Salut les dragons, salut les dragones, c'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour la vidéo sur les nouveaux animés de cet été 2025. Alors il y en a très peu de nouveaux, je regarde beaucoup plus des anciens qui ont des secondes saisons, mais en tout cas voilà, je voulais aussi faire cette vidéo pour vous montrer ce qui allait être nouveau dans mes envies de visionnage et je pense que j'ai choisi les meilleurs, vraiment. Donc vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire lesquels vous allez regarder pour cet été 2025. Il va y en avoir beaucoup en plus de nouveaux, donc sur ce secteur-là, je pense que vous n'aurez peut-être pas du tout les mêmes que moi. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur Facebook, sur Insta ou alors sur YouTube. Et on commence cette vidéo par Virgin Punk, le nouvel animé, origine d'une œuvre originale. Il commencera le 27 juin 2025. Et ce sera un film. On ne sait pas combien d'épisodes il y aura dans ce film, mais on peut en considérer qu'il y en aura plusieurs. En tout cas, on va commencer par dire son genre. Et le genre est action, aventure, mystère, science-fiction et de thèmes amnésie, assassinat, cyberpunk et filles et pistolets. Pour un public averti, évidemment. Les studios d'animation Shaft sont à l'œuvre dans cet animé et les studios d'animation 3D Dandelion Animation Studio, Shaft et Studio Moe vont travailler sur la 3D. L'histoire dépeint les angoisses du personnage principal Mai Ubu, qui survit en tant que chasseuse de primes. Elle se retrouve mêlée à une histoire totalement chaotique tissée par les personnages qui l'entourent. Pour ce second animé, ce ne sera pas un film mais ce sera bien un animé, ce sera Clevates Maju no Otu To Akago Tu Shikabane no Yusha. C'est sorti d'un manga, il sera de genre action, drame, fantasy et de thème démon. Les studios d'animation Late Juice sont en activité sur cet animé. Il sortira au mois de juillet, mais on n'a pas la date exacte. Le puissant démon Clevates est dérangé dans son antre par une troupe de héros venus l'éliminer. Voilà un millénaire qui n'avait pas fait face à des humains. Ceux-ci s'élancent vaillamment et sont décimés. Malgré tout, leur épée forgée dans un métal rare ont égratigné ses cornes. La créature s'interroge. Comment ces insectes insignifiants ont-ils pu développer de telles armes? Pourquoi veulent-ils sa mort? Clévatès part poser la question au monarque commanditaire de l'attaque, détruisant la capitale par vengeance au passage. Mais cette expédition ne lui apporte aucune réponse, et il envisage l'extermination totale de cette race. C'est alors que dans les ruines du palais, un survivant blessé lui tend un bébé, en le suppliant de le sauver. D'abord réfractaire, le démon y voit finalement une opportunité. Élever un humain lui permettra de comprendre ses adversaires et surtout de déterminer s'il mérite d'être gracié. On enchaîne avec le troisième nouveau animé qui me tente bien, c'est Ferma no Ryuri, ou son nom en anglais Ferma Kitchen. Alors, il va commencer au mois de juillet, il est de genre drame, slice of life et de thème école, gastronomie. Les studios d'animation d'Omerica sont à l'œuvre sur cet animé. Nous allons défier les dieux avec notre cuisine. Passionné par les mathématiques depuis sa plus tendre enfance, Gaku Kitada se destinait à une carrière de mathématicien. Malheureusement, son échec aux Olympiades internationales le contraint à abandonner son rêve et à travailler à mi-temps au sein de la cantine de son académie. Sa rencontre avec l'énigmatique Kai Asakura, un prodige de la cuisine, lui ouvre alors de nouveaux horizons inespérés. Lorsque deux génies se rencontrent et que mathématiques et cuisine s'entremêlent, la porte vers un monde inconnu s'ouvre devant eux. Et voici enfin le dernier animé qui sera nouveau pour cette saison d'été 2025. Ça sera Mizu Zokusei no Mautsukai et le nom anglais c'est The Water Magician. Il est de genre action, fantasy, isekai et de thème magie, réincarnation et transmigration. Les studios d'animation Typhoon Graphics seront à l'œuvre pour cet animé. Après s'être réincarné dans le monde de Phi, Ryo découvre qu'il maîtrise une magie lui permettant de contrôler l'eau à sa convenance. Il est également le détenteur d'une compétence qui lui confère la jeunesse éternelle. Fort de cela,
Ils décident de vivre une vie oisive, mais le monde de Phi n'est pas propice à la villégiature. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.